Ce que tu dois faire pour qu'elle soit à tes pieds. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a en gros 10 leviers d'attirance pour un homme et pour une femme qui se rangent en fait en deux catégories. Il y a ce qui est valeur de survie et valeur de reproduction. Si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas non plus étranger au concept de psychologie évolutive, de psychologie évolutionniste. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que les hommes et les femmes ont en eux un programme dicté par l'évolution, et ce programme fait qu'on est attiré par certaines choses. Tu vois, par l'évolution, on est attiré par le sucre, par exemple. L'humain est attiré par le sucre par l'évolution, parce qu'avant, le sucre était rare, et donc il fallait en faire des réserves de manière assez boulimique quand on en trouvait pour survivre, alors qu'aujourd'hui le sucre est abondant dans les supermarchés et qu'au contraire si tu manges trop de sucre, eh bien tu développes des maladies. Mais pourtant, l'évolution a laissé ancrer en nous cette appétence pour le sucre. Eh bien, parce qu'en fait, on a évolué très rapidement dernièrement avec les supermarchés. Les supermarchés, à l'échelle de l'humanité, c'est quoi ? C'est moins de 100 ans. Alors que l'humain, il a évolué sur des milliers d'années. Tu vois. Donc, en nous, il y a vraiment une programmation, et cette programmation touche tout ce qui est sexuel. Donc, par exemple, quand tu es un homme, tu peux avoir 45 ans, une femme de 25 ans, bien jeune, bien gaulée, bien fraîche, ça va te déclencher de l'attirance, même si tu es amoureux de ta femme, c'est comme ça, tu vas ressentir ce qu'on appelle de l'attirance. Pourquoi ? Parce que la femme va actionner son levier valeur de reproduction. Donc elle est fertile, elle est jeune, voilà, elle est en bonne santé, valeur de reproduction de la femme. Donc tu vas me dire peut-être que les femmes sont attirées par les hommes qui font de la muscu. Ça, c'est l'homme qui transpose en lui. Alors, il y a des femmes qui, bien sûr, l'axe bonne santé chez un homme, force, c'est un axe aussi de survie, dans le sens où tu survivras mieux avec un homme fort. Maintenant, être joli, tu sais, comme les hommes un peu déconstruits, qui sont des minés, c'est être joli, c'est actionner sa valeur de survie pour séduire les femmes, c'est pas forcément une bonne idée. Ça va attirer surtout les hommes homosexuels. Donc tu as compris qu'on a en nous une programmation qui traverse les âges et qui fait que les hommes sont attirés par les valeurs de reproduction d'une femme et les femmes plutôt par les valeurs de survie d'un homme. D'accord ? C'est biologique, c'est comme ça, c'est pas du machisme, c'est comme ça. Donc les femmes veulent souvent être en couple, et c'est un petit peu la même chose. Une femme va te dire j'ai besoin d'être en couple, je veux être en couple, la vie c'est fait pour être en couple, le couple. Les hommes y viennent parce qu'ils sont un peu déconstruits, mais souvent l'homme va vouloir baiser, avoir des conquêtes. Mais c'est un discours de femme de dire je veux me poser en ce moment, je veux me poser. Et quand tu vas creuser à une femme, que tu vas lui dire pourquoi le couple ? Pourquoi le couple ? Pourquoi tu veux être en couple ? C'est absurde quand tu y penses. Pourquoi le couple ? Je sais pas, mais c'est cool. C'est cool d'être en couple. C'est cool, mais pourquoi ? Mais parce qu'on est posé. Mais pourquoi c'est cool d'être posé ? Je sais pas. Donc c'est programmé. Tu vois, une femme ne sait pas pourquoi elle va être attirée par un barman, par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui craquent sur les barman. Des femmes très belles, très bien, qui sont cadres, qui sont machins, qui vont craquer sur un barman, qui est juste un gars qui est employé par un bar, qui fait des cocktails, quoi. C'est parce que le barman, dans le cadre du bar, il communique beaucoup de valeurs de survie. Si tu veux, c'est chez lui, il est populaire, c'est lui qui détient les boissons, enfin, tu comprends bien. C'est la même chose qui fait que tu auras plus de succès si c'est toi qui organises une soirée. Bon. Donc tout ça, c'est par un prof de yoga aussi. Les femmes, beaucoup sont attirées souvent par leur prof de yoga, leur prof de maths, j'en sais rien. Parce qu'il a une posture de dominant, finalement, dans cet endroit-là. Et ça agit sur la biologie de la femme. Bon, une fois que tu as compris ça, tu te dis, j'ai deux choix. Soit je suis un grand gorille plein de pognon, soit j'utilise la communication, l'intelligence, le cerveau, finalement, les neurosciences, pour séduire. C'est un petit peu ce qu'on fait, d'accord ? Donc, je vous ai mis
en description, premier lien en description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prenez-le maintenant. La liste des... Alors c'est vulgairement mis sous le nom de mâle alpha, mais c'est la liste des 10 leviers d'attirance qui font réagir les femmes. Tu verras qu'il y en a 8, c'est des valeurs de survie, et 2, c'est des valeurs de reproduction. Parce que l'homme est attiré à la femme est attirée à 80% par l'attitude, le style de vie d'un homme et 20% par son physique, là où l'homme va être attiré en moyenne à 80% par le physique d'une femme et à 20% finalement par son attitude et sa situation. Donc c'est comme ça, c'est en miroir, si tu veux. Donc prends cette fiche et maintenant je vais t'expliquer donc comment tu vas pouvoir avoir les femmes à tes pieds, même si tu n'es pas un grand costaud, plein de fric, frimeur, etc. Et c'est là où souvent les red pills s'arrêtent, parce que les red pills, ça reste souvent pas très intelligent, leur discours. Tu dois punir la femme, tu dois rabaisser la femme, tu dois pas faire confiance à la femme, tu dois pas tomber amoureux. Non, au contraire. Tu sais, c'est comme tous ces coachs qui te donnent des leçons, mais qui sont expatriés en Estonie, en Varsovie, un machin, un truc. Pourquoi tu as besoin d'aller là-bas pour espérer impressionner des femmes si tu es un grand coach en séduction? Tu vois, moi je séduis comme un fou en France, en Suisse, parce que t'es bon. Parce que t'es bon. Et ils mettent ça derrière, je suis très intelligent, j'utilise des hacks, des machins. Non, t'es juste pas assez bon pour réussir en France ou en Suisse. Et c'est la vérité. Et derrière ça, tu mettras, je suis très malin à l'étranger, les femmes sont ci, les femmes... Non, des Polonaises, il y en a des belles, il y en a des moches. Des Françaises, il y en a des belles, il y en a des moches. Des Françaises, il y en a des chiantes, et il y en a des mignonnes. Moi, je ne cherche pas une potiche dans la vie. Je préfère que ma femme soit française, docteur, mignonne, et qu'elle veuille des enfants, plutôt qu'une Polonaise potiche, juste pour avoir une nana mignonne, et essayer de profiter de mon statut d'expat français pour l'avoir. Voilà. En tout cas, les discours un peu red pill s'arrêtent souvent à la surface des choses. Alors, si vous me suivez aussi, donc vous avez compris qu'on est programmé, d'accord? On est programmé, tous les hommes et les femmes, par l'évolution, que les femmes sont attirées par les valeurs de survie d'un homme et les hommes sont attirés par les valeurs de reproduction d'une femme. Donc finalement, une femme a juste à être pour séduire, finalement, à exhiber ses valeurs de reproduction, et un homme, lui, doit travailler pour avoir ses valeurs de survie. C'est schématique, mais c'est vrai. Mais vous savez aussi, troisième point, si vous me suivez aussi, que la seule chose qui compte en séduction, la seule chose réellement qui compte, c'est la perception. C'est pour ça qu'il y a des escrocs de la séduction, qu'il y a des mecs qui arrivent à tchatcher les nanas, etc. Peu importe leur réelle situation, s'il n'y avait que les mecs riches, beaux et grands qui séduisaient, ça irait pas non plus. Tout est une question de perception. Il ne s'agit pas de mentir, mais la séduction n'est jamais une question de priorité, de réalité. Pardon. Tu as déjà vu des tas de nanas dire « j'ai rencontré ce mec, j'en suis folle, je lui cours après, il est tellement ci, tellement ça, tellement ci ». Puis tu vois le mec, non, non, toi tu es une fille super et tu cours après ce gars, il a rien. Et la fille elle est là, il me rend folle. Oui, exactement, question de perception. Donc, les femmes sont séduites en priorité par leurs émotions, et les émotions sont déclenchées par la perception qu'on a de la réalité. Tu peux vivre le même événement et pas avoir les mêmes émotions qui sont associées. D'accord? Je sais pas, je prends un exemple tout bête, mais tu regardes un match de foot, tu as une équipe qui marque, tu n'as pas la même perception selon si tu es supporter d'une équipe, de l'autre équipe, si tu es neutre, si tu as parié ou pas qu'il y aurait des buts. Le même événement peut générer des tas d'émotions, des tas de perceptions différentes. Bon, là c'est pareil. La même personne peut, selon comment elle se présente et la situation, générer des choses différentes. Donc, si vous voulez séduire des femmes, simplement avec vos neurones, d'accord, vous pouvez à côté travailler sur votre physique, travailler sur votre situation. Ça ne mange pas de pain, d'accord? Mais séduire une femme, c'est amener dans cette séduction la bonne perception. Donc, vous devez communiquer des valeurs de survie et idéalement communiquer, donc la vanner elle, pour communiquer qu'elle en a moins que vous. Et vous devez vanner la nana aussi sur ses valeurs de reproduction. D'accord? Donc, elle fait trop sa belle, elle veut attirer l'attention, elle cherche des mecs pour la baiser, enfin voilà. Vous devez vraiment jouer sur ces deux leviers-là.
Et tout ça peut se faire uniquement par la psychologie. Uniquement. C'est-à-dire que des histoires racontées. Tu racontes une histoire que tu as une copine qui fait ci, fait ça. Donc, hop, tu racontes une histoire, tu as une copine, l'histoire raconte que tu as une copine, l'histoire raconte que quand tu étais en voyage à l'étranger, il y a des femmes qui t'ont pécho, tu racontes des anecdotes, tu fais des métaphores, tu fais du recadrage, tu fais le pricing, la technique du pricing, où tu te... c'est ta technique pour draguer les mecs charmants, ça. Hop. Elle passe en mode fille qui drague les mecs. Tu es donc le prix. Le rire aussi, amener du rire, peut faire passer beaucoup mieux les messages de séduction. Par exemple, tu la ramènes chez toi, tu mets le cadre comme quoi c'est normal, tu mets le cadre comme quoi les filles cool, donc les filles qui ont des valeurs de reproduction font ça. Tu communiques que les femmes les plus libérées sont souvent les femmes les plus jolies, tu communiques des choses comme ça, la femme veut s'associer à ça et elle fait des coups d'un soir, elle vient chez toi le premier soir. Donc c'est très intéressant d'utiliser tout ce qui est finalement neurosciences, que ce soit PNL, que ce soit hypnose, que ce soit simplement techniques de communication, les mêmes qui sont utilisées dans la vente. Tout ça, ça peut te servir pour avoir des femmes à tes pieds. Ça s'appelle la neuroséduction. C'est un très nouveau concept sur lequel travaille un de mes collègues qui s'appelle Julien de French Dating Assistant. On va vous en reparler très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Vous pouvez aussi lire mon livre. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.